Dieu est bon, vous savez, bien-aimé. Chaque jour qui passe, nous devons réaliser les bontés de l'Éternel. Dieu n'est pas bon parce qu'il nous a donné du travail. Dieu n'est pas bon parce qu'il nous a donné une femme ou un mari ou des enfants. Dieu est bon parce que la bonté fait partie de sa nature. Que vous le vouliez pas, il est bon. Il est merveilleux. Et je vous en supplie, bien-aimé, il n'y a pas un autre Dieu que nous pouvons servir. Quand nous venons dans la présence de Dieu, soyons dans la joie. Oublions un peu ces factures, ces soucis qui nous rongent. Lâchons-nous dans la présence de Dieu. J'ai vu cette semaine, voilà, on a remis un 8e ballon d'or. Il y a des gens qui ont accepté, il y a d'autres qui ont refusé. Ça, c'est votre part de responsabilité. Ceux qui étaient dans la joie parce qu'on avait remis un 8e ballon d'or. Mais nous avons celui qui a un ballon d'or éternel. Incalculable. Il a marqué un but. Il a triomphé de la mort. Et notre joie doit être à l'excès de savoir qu'il est assis sur ce trône. J'étais allé à Goma. On parle souvent de cette ville comme étant une ville meurtrie par mais j'ai vu des gens dans la joie de servir Dieu. Alors qu'ils ont des rebelles à 30 km, ils fonctionnent comme s'ils n'étaient pas existants. J'ai vu des gens louer Dieu, adorer Dieu. Et j'ai parlé de cette activité qu'il y avait autour du trône. Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, vous allez voir que tout est centré sur le trône. La première chose que Jean a vue, c'est un trône. Il a dit, non, au milieu de ce trône, autour du trône. Il a bien aimé, l'agneau est sur le trône. Le diable a voulu le tuer, mais il n'avait aucun pouvoir. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité des morts. Il l'a fait asseoir à la droite de Dieu. Et la Bible rajoute, nous sommes aussi ressuscités ensemble avec lui. Nous devons avoir cette vision céleste dans la marche chrétienne de tous les jours. Père, nous sanctifions ta parole. Nous disons merci à toi qui nous a encore gardés durant tout le mois d'octobre et qui nous introduit dans ce mois de novembre. Merci à toi qui a consolé les cœurs qui étaient affligés. À toi qui a soulagé ceux qui étaient abattus. Mais à toi qui a donné de l'espérance à ceux qui n'en avaient pas. À toi qui a guéri ceux qui étaient malades. Nous voulons prier pour que cette parole puisse guérir encore quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, nous sommes en plein mois de novembre. J'avais voulu partager avec vous cette thématique sur les 4 piliers de la prière. Mais voilà, pendant que nous étions allés avec quelques jeunes à la clôture de la convention d'une église Sœur Parole du Salut, Paris, qui était vraiment merveilleux sur tous les plans, hein, organisationnel, spirituel. Voilà, la manifestation du Saint-Esprit était là. Et le Saint-Esprit était en train de m'inspirer. J'étais en train d'écrire pendant qu'on adorait. Il y avait une pensée qui montait dans mon cœur. En voyant comment ces jeunes se sont préparés. Et la thématique que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est à la maison de l'Éternel. À la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe à la maison de l'Éternel? David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et j'aimerais parler de cette femme qui a été un déclencheur d'une grâce dont nous jouissons encore aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1er, de versets 1 à 8. Je prie, je ne sais pas si je vais m'attacher au message, mais je prie que Dieu me mette les mots pour que je parle. J'aimerais parler plus avec mon cœur que me braquer sur ce que j'ai écrit. Je prie vraiment que le Seigneur m'aide. Vous savez, quelquefois, il est bon de cocher, mais j'ai coché, mais je sens que c'est le cœur qui veut plus lâcher ce que Dieu a à dire.
La Bible nous parle, dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. On nous donne déjà un point crucial là. Une avait des enfants et l'autre n'en avait pas. Et dit le verset 3, vous pouvez continuer, bien aimé. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ceux que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que du fils? Est-ce qu'on peut continuer au verset 9 jusqu'à 12, s'il vous plaît? Et Anne se leva après qu'on l'eut mangé et but à Silo. Le sacrificateur Élie était assis au siège, sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle fit un vers l'Éternel en disant: Éternel, Dieu des armées, et si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Il lui dit: jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre dans son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Nous nous limitons là. Parole du Seigneur. Bien-aimés, oui, vous pouvez acclamer la parole, vous êtes libre de le faire. Bien-aimés, nous venons de lire une histoire qui nous met en scène une famille, voilà, où un homme qui s'appelle Elkana a 2 femmes. La raison de ces 2 femmes, la Bible ne nous le dit pas. C'est supposé que Anne était peut-être la première femme, puisqu'elle ne concevait pas. Elkana devait assurer sa progéniture. Il va épouser Pénina parce qu'on parle de rival. Il y avait rivalité entre ces 2 femmes. Et Pénina avait conçu. Elle avait des enfants. On ne nous donne pas le nombre d'enfants qu'elle avait. Mais tout ce que nous savons, elle avait conçu. Et Anne n'avait point d'enfant, mais il est relevé un fait important. La Bible dit Anne avait été rendue stérile par l'Éternel. Waouh, ça c'est terrible ça. L'Éternel a rendu stérile Anne. Mais nous allons étudier, bien-aimés, parce que dans ce passage, j'aimerais prendre 3 personnages principaux. Anne, le sacrificateur Élie et le fils Samuel, pour que nous puissions comprendre comment Dieu est capable de placer des pions, de mettre sur pied certaines stratégies afin d'accomplir sa parole. On est ensemble. Et j'aimerais aussi, par rapport à cela, juste apposer cette histoire par rapport à la retraite que nous avons, parce que nous allons venir aussi prier. Et je prie que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre. Parce que je crois, frères et sœurs, certes nous allons nous engager dans 14 jours d'intense prière, mais il y a quelque chose qui est en train de bouillonner dans mon cœur et qui me fait comprendre que cette retraite sera une retraite différente que de ce que nous avons vécu. Mais le tout est dans la préparation. Le tout est dans comment nous percevons les choses que Dieu veut nous donner.
Et j'aimerais vraiment que vos cœurs soient ouverts, vos esprits soient ouverts et que je puisse, par la grâce de Dieu, communiquer la pensée que Dieu m'a mise à cœur. Et alors, Anne se retrouve stérile par la vertu et la volonté de Dieu. Ce n'est pas un oncle qui l'avait rendu stérile. Ce n'est pas une conséquence fâcheuse ou une conséquence de son péché qui l'avait rendu stérile. La Bible dit, la source était Dieu. Donc Dieu avait engendré une situation de crise dans la vie de Anne. Et cette situation de crise faisait que la rivale d'Anne, qui s'appelait Pénina, ne faisait que la mortifier. Et regardez la particularité. La Bible dit, chaque année, alors qu'ils étaient en train de se préparer pour monter à Silo, pour aller offrir à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce, c'est à cette période-là que Pénina commençait à la mortifier. C'est dans cette période-là que Pénina commençait à la déranger. Quand on parle de mortifier, c'est-à-dire, elle était en train de blesser son âme. Son âme était blessée. Elle lui rappelait sa condition de vie. Elle lui rappelait qu'elle était stérile. Et la Bible dit, chaque année, il en était de même. Pendant combien d'années Pénina l'a-t-elle fait? La Bible ne nous dit pas. J'ai essayé de calculer, je me suis imaginé. Imaginons que, voilà, Pénina a eu 5 enfants. Ou 6, ça dépend, ou 3. Imaginez, une femme porte un enfant pendant 9 mois dans son sein. Après 9 mois, elle accouche. Nous supposons qu'il y a un intervalle de 2 ans. Naissance désirable. Et, c'est-à-dire que si c'était 5 enfants, pendant 10 ans, Pénina était en train de mortifier Anne. Chaque fois qu'ils allaient à la maison, à la rencontre de l'Éternel, Pénina ne cessait de mortifier Anne. De lui rappeler sa condition. Mais ce que j'aime dans cette histoire, je ne vois nullement Pénina, plutôt Anne, blâmer son mari Elkana, ou Anne blâmer Dieu du fait qu'elle était stérile. Mais tout ce que je vois, les mortifications que prodiguait Pénina à l'encontre de Anne ont poussé Anne à aller chercher Dieu différemment. Quand j'étais en train de lire cette histoire, j'ai dit, Seigneur, je te bénis pour toutes les Péninas qui sont entrées dans ma vie, qui ont su m'aider à relever les défis. Dieu peut permettre que dans ta vie, il y ait des gens qui viennent t'intimider. Non pour que tu sois effrayé. Tu peux avoir peur, mais que cela puisse te pousser à aller chercher Dieu. Pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant je ne sais pas autant d'années, Anne montait, mais il y a une année qui a été une année bien-aimée où toutes les choses, où les écluses de Dieu se sont ouvertes. J'aimerais dire à quelqu'un, nous faisons la retraite, nous sommes peut-être à notre 12e année de retraite, mais je sens dans mon cœur que la transition dans laquelle nous allons entrer sera une transition totalement différente. Ce sera une transition dans laquelle Dieu veut nous amener dans une autre dimension de sa révélation, une autre dimension de sa connaissance. Et quand j'étais en train de prier, il y a cette phrase qui est sortie dans mon cœur, que le faible dise, je suis fort. Cette retraite, c'est pour des faibles comme nous, dont Dieu veut les rendre forts. Cette retraite, c'est pour des pauvres comme nous, dont Dieu veut les enrichir. Cette retraite, bien-aimée, c'est pour des personnes découragées, dont Dieu veut faire des personnes qui seront encouragées. Cette retraite, c'est pour des héros qui demain deviendront des héros. Dieu peut être méconnu, mais je sens dans mon cœur, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je m'adresse peut-être à une jeunesse, mais ça sera un élément déclencheur. Tu vas dire, le tout a commencé parce que je suis venu me prosterner dans la maison de l'Éternel. Je suis venu chercher ce Dieu différemment. Dis avec moi une autre dimension. Oh, je prie que tu entres dans cette dimension, frères et sœurs. Anne allait à la prière. Elle allait prier. Mais ce jour-là, la Bible dit, alors qu'elle restait longtemps en prière. On est en train de souligner cet adjectif ou cet adverbe. On est en train de dire, elle restait longtemps en prière. Et ce fait que ce longtemps en prière a déclenché une rencontre. Wow! Toutes les années, elle priait. Mais toutes les années, elle ne restait pas longtemps. Donc plus Pénina l'a mortifiée,
plus elle était en train de cultiver son intimité avec Dieu. Plus Pénina était en train de la marteler. Plus elle était en train d'aller de gloire en gloire avec Dieu. Plus, oh Seigneur, je prie qu'il y ait une Pénina qui soit pour toi un élément accélérateur. Lorsqu'elle est en train de parler, regarde-toi, regarde-toi. Toi, tu vas simplement chercher Dieu. Oh, donne-moi un amen de gloire, je suis en train de te parler. Oh Seigneur, laisse les Pénina venir te mortifier. Ils ne savent pas qu'il y a un miracle que tu es en train de déclencher. Ils ne savent pas que cette prière, que ce moment-là où on est en train de te mortifier, toi tu vas chercher un Dieu qui peut calmer les cœurs, les blessures de cœur. Parce que la Bible dit, pendant que les gens mangeaient, elle ne mangeait pas. Et Dieu m'a parlé. Je me tiens du haut de cette chair parce que je crois que Dieu m'a parlé. Nous allons prier pour que Dieu déclenche des miracles dans la vie de beaucoup de couples en ce lieu. Beaucoup de situations doivent changer. C'est pour cela que je ne vous encourage pas à faire la retraite en live. Faites-la la retraite en présentiel. Soyons des violents, frères. Soyons des violents. Les amis, non, je serai avec vous en esprit. Laissez un peu cela. Soyons présents. Entre dans la présence de Dieu. Si elle faisait 30 minutes, cette fois-ci c'était 1 heure. Si c'était 1 heure, cette fois-ci c'était 30 minutes. Et elle va rencontrer, un homme va l'observer. La Bible dit, pendant qu'elle restait longtemps en prière, Élie, le sacrificateur Élie, va analyser. Il va lui dire, fais passer ton vin. Jusqu'à quand seras-tu ivre? Waouh! Donc je comprends qu'il y a des gens qui entrent dans la présence de Dieu tout en étant ivres. Pas ivres du Saint-Esprit, ivres de l'alcool. Et Élie est en train d'accepter cela. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez, on comprendra que les fils d'Élie étaient des hommes pervertis. Faisons attention dans la manière dont nous venons dans la présence de Dieu. Et Anne va expliquer son cas. Ta servante n'est pas ivre. Ta servante n'est pas ivre. Mais c'est de la douleur de mon cœur que je suis en train de m'exprimer. C'est que quelquefois, frère, j'aimerais aussi nous dire, bien aimé, quelquefois aussi, laissons les gens pleurer dans la présence de Dieu. Ne les empêchons pas de se lâcher dans la présence. Tu ne connais pas l'intensité de sa douleur. Tu ne connais pas ce qu'elle est en train de ressentir. Tu ne connais pas pourquoi elle vient se prosterner ici. Tu ne connais pas pourquoi elle est en train de pousser des cris. Elle a besoin de se dégager. Nous jugeons simplement. Oh Seigneur, j'étais en train de prier. Je dis Seigneur, fais taire les murmures. Fais taire les fausses accusations. Je ne connais pas tout le monde. Seigneur, si je la vois pleurer, je la laisse pleurer. Elle sait pourquoi elle est en train de pleurer. C'est pour ça que le psalmiste pouvait dire, dans Psaume 42, verset 4, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pénina était cet élément déclencheur qui va pousser chaque année cette femme à aller chercher. Mais la Bible dit à la maison de l'Éternel. La Bible est en train de préciser. Vous allez me dire, mais Seigneur, la Bible dit que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Mais cette même Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je crois, frères et sœurs, le fait que vous et moi, nous serons en ce lieu en train de prier, Dieu pourra susciter un Élie qui viendra avec une réponse. Oh, je prie que durant ce temps de retraite, que les dons spirituels se manifestent, que le faible puisse prophétiser, que des paroles de connaissance puissent sortir, qu'une personne puisse dire ainsi parle l'Éternel du milieu de la foule, que ça soit toujours pas le pasteur ou quelqu'un d'établi qui parle. Dieu peut se saisir du faible comme du fort. Dieu peut se saisir du petit comme du grand. Dieu peut se saisir de l'instruit comme de l'analphabète pour parler à son peuple. Et c'est ça mon désir. Le Dieu que nous servons puisse venir, descendre, apporter une réponse. Elle ne s'est pas plainte du comportement de Pénina, sa rivale. Mais elle est allée pour prier. Elle est allée pour prier. Elle est allée pour prier. Toutes les années, elle priait. Mais il y a une année qui était différente.
Il y a une année où il y a un homme de Dieu qui a parlé, mais lorsqu'on regarde la vie de cet homme de Dieu, là c'est là où Dieu m'a enseigné sa souveraineté. Dieu peut utiliser qui il veut comme il veut. Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là. Elle était là en train de prier, mais Élie va dire, va que Dieu exauce ta prière, va que Dieu exauce. Il va lâcher une parole, il ne va pas la lâcher seulement une fois, mais cela aura des effets. La Bible dit, les versets qui suivent, Elkana connut Anne et l'Éternel se souvint de Anne. L'Éternel se souvint de Anne. Pourquoi l'Éternel se souvenu de Anne? Deux choses. Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Et il y avait la prière de l'homme de Dieu. Oh non, je ne suis pas là pour faire le favoritisme, nous les hommes de Dieu. Non, je suis là pour vous parler de la part de l'Éternel, de cette histoire. À vous de juger. Et l'Éternel se souvient. Je prie que durant cette retraite, que Dieu puisse se souvenir de toi, pour te souvenir du vœu que tu as fait. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. À peine quittait la présence de Dieu. La Bible dit son visage ne fut plus le même. Son visage, elle a saisi par la foi. Elle a obtenu gain de cause dans la présence de Dieu. Avant même que Dieu ne puisse la visiter, elle avait déjà changé d'attitude. La Bible dit, elle mangea. La Bible dit, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et je pense même que Pénina a remarqué que Anne avait changé. Mais j'étais en train, oh c'est pour cela, dans la présence de Dieu, je peux venir KO. Mais quand je ressors, ok, tu peux venir. Quand j'entre dans la présence de Dieu, je cherche sa face, je suis rayonnant de joie et mon visage n'est plus dans la confusion. La présence de Dieu, la maison de l'Éternel fait... Alléluia. La présence de Dieu fait arrêter toute forme de confusion. Elle est entrée. La Bible dit, elle sort. Elle pouvait dire à son mari, allons-y. Oh, Pénina, regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Si chaque année, Anne rentrait le dos courbé, cette fois-ci, elle est sortie. Elle est en train de marcher la tête haute. Je suis allé à la rencontre de ce Dieu-là qui a parlé. Il a libéré un message de la part de son serviteur. J'ai saisi son message. Oh, permettez-moi d'en parler. Oh, dans quelques semaines, elle va totaliser 9 ans. Je me souviens de cet homme de Dieu qui est venu dans notre maison, qui a lâché une parole. Oh, frères et sœurs, que vos maisons puissent accueillir des serviteurs et des servantes de Dieu. Soyez des hommes et des femmes violentes qui ouvrent les portes aux serviteurs de Dieu. Vous ne savez pas quelle bénédiction cela peut vous réserver. Il traversait, il quittait la République démocratique du Congo pour aller aux États-Unis. Il m'a dit, trouve-moi un hôtel, je vais dormir là et puis je vais aux États-Unis. Dieu me dit, loge-le chez toi, donne-le ta chambre à coucher, change tes draps, mets de nouveaux draps. Achète-lui une serviette, serre-le comme on le servait à l'hôtel. Il arrive, je lui dis, tu vas dormir chez nous. Il dort dans notre lit. Nous, nous dormons dans les lits. Les chambres d'amis, mon épouse et moi. Et le matin, il se réveille. Il vient. Il nous impose les mains. Il dit, Dieu me dit que votre premier enfant sera une fille. Je vois un ruban rose. Oh, j'aime beaucoup l'attitude de ma femme. Nous nous saisissons par la foi. Mais elle va saisir d'une autre manière. Elle va chercher à acheter un habit rose. Elle va le prendre et le placer dans la penderie de sa chambre. Elle a saisi la parole. Son visage n'était plus le même. Il est entré dans notre maison en 2012 et en 2014, le 9 décembre 2014, nous avons tenu cette perle du nom de Teila Victoria. Et elle est sortie toute rose. Quand un homme de Dieu ou un parle, ce qu'il dit arrive, ce qu'il déclare arrive. Bien-aimés, ne méprisez jamais ces choses. Dieu utilise qui il veut, comme il veut et quand il veut.
C'est pour cela, aimons la présence de Dieu. Elle a obtenu gain de cause. Ma prière durant cette retraite, que Dieu puisse t'amener à une dimension où tu obtiendras gain de cause. Oui, en étant en train de prier dans son coin, demandant un fils qu'elle consacrerait au service de l'Éternel. Mais elle ignorait que pendant qu'elle était en train de prier pour répondre à une crise qu'elle avait dans sa vie, Dieu aussi préparait un Samuel pour répondre à une crise d'ordre du ministère sacerdotal. Ah, donc je comprends que Dieu peut bloquer une bénédiction jusqu'à ce que cette bénédiction arrive à terme. La Bible dit, au temps marqué, Dieu a envoyé son fils. J'étais en train de réfléchir, quand Adam et Ève ont péché, Dieu pouvait directement envoyer son fils pour régler ce problème de péché. Mais il a laissé le péché croître. Il a laissé le péché prendre de l'ampleur. Il a laissé l'humanité s'accroître, vivre dans le péché. La Bible dit, jusqu'au temps marqué par Dieu. Il y a un temps marqué par Dieu. Et je crois, frères et sœurs, les signaux sont bons pour dire à quelqu'un, cette retraite est pour toi un temps marqué par Dieu. Si tu passes à côté, tu ne t'en plaindras qu'à toi-même. Entends le vent qui te parle. Entends le vent de l'esprit qui te parle, mon frère. Entends le vent de l'esprit qui te parle. Prends déjà les bonnes dispositions. Prenons déjà les bonnes dispositions. Je ne sais pas ce que Dieu fera. Oui, on a préparé des orateurs. Oui, on a préparé des prédicateurs. Oui, on a préparé des modérateurs. Tout ce que vous voulez. Mais nous laissons la place à l'esprit. Comment l'esprit va souffler, je ne sais pas. Jésus dit à Nicodème, le vent souffle comme il veut, où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Mais tout ce que nous savons, c'est que le vent souffle. Et moi, j'entends un bruit qui annonce la pluie. J'entends maman Sandra, un bruit qui annonce la pluie. J'entends la voix de l'Esprit de Dieu qui me parle de toi depuis plusieurs mois. Et je crois que Dieu veut te mettre dans des dispositions où l'Esprit de Dieu veut te secouer et tu seras changé en une autre personne. J'aimerais dire avant la retraite n'est pas égal après la retraite. Il y a des choses que Dieu va faire. Le faible dira, je suis fort. Oh, Dieu suscitera des ministères. Dieu utilisera des hommes qu'on n'a jamais utilisés. On va dire, comme on a dit de Saoul, Saoul aussi fait partie des prophètes. On va dire, mais cette personne était si timide. Comment Dieu peut l'utiliser? Il va t'utiliser si seulement tu as de bonnes dispositions. Si tu as de bonnes prédispositions, Dieu t'utilisera comme un instrument. Shababura, Shenda Reba. Dieu, dans le secret, est en train de préparer quelqu'un. Lorsque vous êtes dans 2 Samuel chapitre 2 verset 12, on parle des fils d'Élie. On les a présentés dans 1 Samuel comme étant des sacrificateurs de l'Éternel. Mais la Bible dit, ils étaient des hommes pervers, des hommes qui ne craignaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu. Au verset 22, on va voir leur père, leur blâmer par rapport à leur attitude. Ils couchaient avec les femmes dans le temple, dans la maison de Dieu. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Mais pendant ce temps, Anne qui était venue offrir son fils à l'Éternel, prêter son fils à l'Éternel. La Bible nous dit, Samuel grandissait, Samuel grandissait. Il y a des gens qui sont en train de grandir dans le secret. Nous ne les connaissons pas. Il y a des gens que Dieu est en train de faire grandir dans le secret. Nous ne les voyons pas. Mais au temps voulu, ils sortiront. Et ça ne sera pas la main d'un homme qui va les arrêter, même pas ma main. C'est toujours cette phrase que Dieu m'a dit. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et je crois que dans même ça, il y a une génération que Dieu est en train de préparer. Dans le secret, on ne le sait pas. Mais Dieu est en train de travailler. Samuel grandissait. Mais Samuel était au service de qui? 1 Samuel chapitre 3 verset 1er. La Bible dit, Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Élie, dont le fils était pervers. Mais Dieu va utiliser Élie pour être le père spirituel de Samuel. Là où il n'avait pas su réussir avec ses fils, il va réussir avec Élie. Avec Samuel plutôt. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui sachent reconnaître ce que tu as placé dans d'autres personnes. Samuel a été une double bénédiction. Non seulement pour sa mère, mais aussi pour le service divin. Et je me permets de dire à quelqu'un, à une personne, ce matin, l'exaucement de ta prière ne se limitera pas simplement à te faire du bien, mais elle fera aussi du bien à la maison de l'Éternel.
tu seras important pour la maison de l'Éternel. On ne pourra pas se passer de toi. Anne vient tout simplement déposer son fils. Comme elle avait accompli son vœu, son unique fils. Elle vient le déposer. Elle a accompli son fils. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. Mettez-moi Samuel chapitre 2, verset 21. Donc commençons au verset 19, s'il vous plaît. 19, viens. La Bible dit, sa mère lui faisait chaque année une petite robe et lui l'apportait et montait avec son mari pour offrir le sacrifice chaque année. Donc c'est-à-dire, après qu'elle ait eu Samuel, Anne n'avait pas conçu. Mais elle avait accompli son vœu. Elle est venue déposer Samuel à la maison de l'Éternel. Et chaque année, c'est-à-dire après une année, elle était en train de monter. Mon fils a grandi, il faut que je lui fasse une nouvelle tunique. Elle allait le voir. Comment tu vas, Samuel? Comment ça va avec Élie? Il faut être obéissant. Ne sois pas rebelle, Samuel. S'il te plaît, papa et moi nous t'aimons. Il n'y avait ni WhatsApp, il n'y avait ni Instagram, il n'y avait ni téléphone. Mais chaque année, elle se déplaçait pour aller voir son fils qu'elle voyait une fois l'année. Waouh! Quelle mère, Seigneur, donne-nous des mères qui sont prêtes à mettre leurs enfants au service de l'Éternel. Continue avec moi. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Ils sont retournés chez eux. Écoutez encore. L'homme de Dieu a parlé. Et écoutez, la Bible dit le verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Seigneur, quelle dimension de sacrifice. Nous ne savons pas quelquefois comment attirer la présence de Dieu dans nos vies, la faveur de Dieu dans nos vies. Elle entre dans la présence de Dieu, elle fait un vœu. Malheur à toi qui fais des vœux à l'Éternel et qui ne les accomplit pas. Lorsque Dieu exauce ta prière, elle dit, lorsque j'aurai un enfant, moi, Anne, je vais le prêter à l'Éternel. Que j'ai un autre enfant ou pas, mais Dieu donne-moi un enfant. Dieu a entendu la prière. Samuel était la réponse à une crise familiale. Il est aussi la réponse à une crise spirituelle. Elle a amené Samuel. Elle a donné à l'Éternel. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu a retenu son offrande. Mais l'homme de Dieu, quelques années plus tard, est venu encore déclarer une même phrase. Il a dit que Dieu, à qui tu as prêté l'enfant, te donne d'autres enfants. La conséquence, c'est la faveur de Dieu dans sa vie. Parce qu'elle avait accompli la promesse que Dieu l'a bénie. Bien aimé, je suis en train de vous parler. Il y a des périodes comme cela. Ne passez jamais à côté de ça. Quand vous sentez dans votre cœur que vous devez faire une action, faites-le. C'est vrai, ici nous parlons rarement de finances. Mais moi j'ai développé cela dans ma vie. On parle aujourd'hui de ce projet BTE. Il est facile pour nous d'avoir des smartphones qui coûtent 1500 €, 2000 €. Mais il est difficile pour nous de s'aimer 1500 €. Il est difficile pour nous de nous priver de quelque chose de légitime pour faire avancer le royaume des cieux. Il est difficile. Je vous vois pendant les vacances. Nous tous, nous allons en vacances. Mais les billets d'avion nous coûtent combien? Je ne suis pas contre les vacances. Moi, j'aime aller en vacances. Mais si on te demande de sacrifier ces billets d'avion pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu, seras-tu prêt? Serons-nous prêtes? C'est difficile, hein? Ça fait mal. À Dieu, on ne donne jamais ce qui ne fait pas mal. Quand tu donnes à Dieu quelque chose qui ne te fait pas mal, sache que cette offrande n'est pas agréable. Parce qu'on appelle un sacrifice. C'est quoi un sacrifice? C'est quelque chose qui nous fait mal, qui fait partie de notre être, que nous sommes en train de retirer. L'opportunité nous est donnée pour amener, pour BTE. Mais on se pense, on dit non, on voit toujours que d'autres vont donner, moi je ne donne pas. Même 50 € c'est beaucoup. Si c'est ça pour toi le sacrifice, Dieu va l'agréer. Et ce que j'aime avec Dieu, je l'ai fait ce matin, ce que Dieu te donne, Dieu nous donne. Maman est étonnée. Quand Dieu vous donne par le travail, qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Que vous puissiez remettre, que vous puissiez lui donner. Et quand Dieu voit que vous lui donnez, Dieu ne va pas vous donner la même portion. Il va vous donner une double portion.
Oh, tu parlais. Écoutez, la position que Samuel avait montré sa disponibilité à entendre Dieu. Il était couché là où il y avait l'arche de l'Éternel. Ça montrait qu'il était dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, là où Dieu pouvait le parler. Il disait, mais ce Dieu-là qui a parlé à ma mère, où est-il? Bien aimé, c'est une disponibilité de cœur. Pasteur, je ne parlais pas encore en langue. C'est une disponibilité de cœur. Pasteur, j'aimerais prêcher comme toi. J'étais aussi novice comme Samuel. J'étais timide comme Samuel. Je ne connaissais pas bien l'Éternel, mais j'ai été enseigné. Et c'est ce qui fait que moi, je peux me tenir devant vous, enseigner la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, Dieu se révèle à celui qui le cherche. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Entre dans une autre dimension. Entre dans une autre dimension. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, je ne te parle pas des avoirs matériels que tu dois avoir. Je te parle de la... L'Esprit de Dieu l'avait quitté. Il a voulu tuer Saoul. L'occasion lui était donnée. Le fait seulement qu'il avait coupé les pans de la robe de Saoul, son cœur a battu. Il a compris que je ne pouvais pas toucher au oint de l'Éternel. Même si Dieu l'avait déclassé. Faisons attention. Je parle à l'église. Arrêtons de critiquer. Taisons-nous. Nous ne connaissons pas la forme et le fond de la chose. Peut-être ils ont bien commencé, ils ont mal fini. C'est leur problème avec Dieu. Nous, continuons notre marche. Chacun sera couronné. À partir d'aujourd'hui, je m'abstiens de parler d'un serviteur de Dieu. Je ne connais pas le fond. Même si je sais qu'il fait des choses, je m'abstiens. C'est Dieu qui le jugera. Ce n'est pas Dieu qui m'a établi juge. C'est pour cela éviter même de commenter certaines choses. On est ensemble. Ce sont des petits renards que nous devons tuer. Il était inexpérimenté. Mais écoutez la fin de ce chapitre. Lorsque vous êtes à la fin de ce chapitre, la Bible dit, mettez-moi les derniers versets. Samuel grandissait. Il ne faisait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Et tout Israël reconnut que Samuel avait été établi prophète de l'Éternel. Ils vont reconnaître parce que la marque de Dieu sera avec lui. Et la Bible dit, l'Éternel continuait à lui apparaître par la parole. Waouh! Un novice qui peut-être comme ce frère joue au synthé, et qui demain peut-être viendra nous annoncer l'évangile. Ah, frère Jean-Marc, quand on le voit, il est toujours... Dieu ne sait pas comment, nous ne savons pas comment Dieu prépare les gens. Ne méprisez jamais les gens. Ils se retrouvent à la tête d'Israël. Et ce que j'aime, établi prophète, malheureusement ses fils vont suivre le même pas d'Ophni et Phiné. Le peuple va demander un roi. Et j'aime beaucoup le livre des Actes des Apôtres. Après leur avoir donné Saoul comme roi, la Bible dit, il suscita David. J'aime beaucoup ce mot. Ok, il a dit, j'ai trouvé un homme. David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Waouh! Mais nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, verset 35. Dieu envoie un serviteur de Dieu dont on ne connaît pas le nom, qui vient parler à Élie à cause de la perversité de ses frères, de ses fils, et de la manière dont Élie se comportait à l'égard de ses fils. C'est pour cela, quand je suis dur avec vous, laissez-moi être dur. Je ne veux pas avoir de jugement. Écoutez, après avoir blâmé ce prophète, cet homme de Dieu dont on ne connaît pas le nom, dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Quand vous lisez ce passage, on parle du futur sacrificateur qui est Élie, qui est Samuel plutôt, et qui va bien faire son travail. C'est-à-dire, Dieu va l'établir sacrificateur fidèle. Dieu va agir selon, il va agir selon le cœur et selon l'âme de Dieu. Et Dieu va lui bâtir une maison stable. Mais il y a une chose qui m'a toujours fait, qui m'a fait tiquer, il dit, et il marchera toujours devant mon roi. L'homme qu'on a oint, c'est Samuel. Comment il peut marcher encore devant? L'homme qui est venu ne savait pas qu'il était en train de prophétiser sur le futur roi d'Israël. Que lui-même, Samuel, aura l'honneur de oindre. Quand il va commencer à prier pour Saoul, Dieu dit, va, je l'ai rejeté. Va dans la maison d'Isaïe. Je me suis choisi un roi.
celui que j'établirai à jamais sur mon trône. Samuel entre, cette prophétie en marche. Tu pries, tu ne sais pas pourquoi tu pries. Il y a certaines prières qui ont des exaucements générationnels. Il entre dans une maison, on dit ta venue annonce peut-être quelque chose de bien. Conduit par Dieu comme un GPS. Il arrive chez Isaïe, on lui présente tous les fils. Il dit, est-ce là tous tes fils? Dieu dit, je les ai point choisis. Non, il en reste un. Même derrière les troupeaux, Dieu peut te faire choisir. Même là où tu es placé derrière, Dieu peut te prendre et t'amener devant ici. Il dit, il en reste un qui paie les brebis. Va me les chercher. Je ne présenterai pas mon sacrifice que je n'ai. Quand il entre, Dieu parle au cœur de Samuel. 1 Samuel chapitre 2 verset 35 s'accomplit. Celui-ci est mon roi. Roi-le, car celui que j'ai choisi. Matthieu chapitre 1 verset 1er. Voici la postérité d'Abraham. Voici la postérité de David. Et on parle de la prospérité de David. Et dans cette postérité de David, on conclut par Joseph. Joseph, qui était le père biologique de Jésus. Mais le tout, c'est parce qu'il y avait une femme qui s'était prosternée dans la maison de l'Éternel, qui était en train de prier pour que Dieu lui donne un fils, mais ne savait pas ce que sa prière pouvait engendrer. 14 jours. Tu ne sais pas ce que ta prière peut engendrer. Toi, tu vas voir seulement le temps présent, mais Dieu voit loin. Tu ne sais peut-être pas, un de tes enfants sera béni parce que toi, tu t'es exposé dans la grâce de Dieu. Tu t'es laissé conduire. Dieu te donne un Samuel. Et ce Samuel engendre une lignée royale. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde fidèle à lui. Qu'il vous protège.